Et salut à tous, c'est Paolo Postciné. Je sors du cinéma parce que je viens de voir un film incroyable. Je viens de voir Spider-Man No Way Home. Une petite critique, une grosse critique s'impose parce que waouh, 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 quel film, quel film. Vous êtes prêts? La critique de Paolo Postciné, c'est maintenant. Préparez-vous, ça va être bouillant, les gars! Et comment on se retrouve, les amis, dans un nouvel épisode de Paolo Postciné? Je suis allé voir donc Spider-Man No Way Home. Et bordel, c'est quoi ce film? Oh, merci, 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 merci. Quel moment j'ai passé. Le dieu du cinéma existe. J'ai l'impression que le Père Noël existe, ça y est. J'ai l'impression que mon vœu a été exaucé, que tout ce que je voulais a été exaucé. J'ai passé un moment magnifique. Et je vais vous faire une critique maintenant, avec une partie no spoil qui sera très courte, je vais quand même aller à l'essentiel, et ensuite une partie spoil où là on pourra rentrer dans le vif du sujet et critiquer les claqueurs sensibles. J'espère que vous êtes prêts, c'est tout de suite Spider-Man No Way Home. Alors quel est donc ce film? C'est la suite directe de Spider-Man Far From Home, donc si vous avez vu Spider-Man 2 avec Tom Holland, le Spider-Man du MCU, eh bien, comment ça se terminait? Mysterio dénonçait l'identité de Peter Parker, l'identité de Spider-Man, qui est donc Peter Parker. Et là, dans ce troisième opus, on arrive directement à ce moment-là, quand Spider-Man est démasqué, et que tout le monde, dont New York, mais quand le monde entier sait enfin qui il est. Alors évidemment, tout s'enchaîne, Spider-Man et donc Peter Parker reçoit énormément de problèmes, il doit subir les critiques, je vous passe les détails, mais donc sa vie est chamboulée, et l'histoire de ce film c'est quoi? C'est il doit trouver une solution pour retrouver la paix, la tranquillité, l'anonymat, et arrêter de subir le harcèlement, ou même les conséquences d'avoir la double vie de Spider-Man et Peter Parker. Parce que le monde entier, forcément, a changé à partir du moment où ils ont su qui il était. Alors je sais pas pour vous dans le cinéma, mais déjà j'ai trouvé que l'écran était vachement sombre. Tout le long du film, je me suis dit putain, mais merde, augmenter la luminosité quoi. Alors je sais pas si vous avez ressenti ça, mais moi c'est ce qui m'a un peu dérangé et qui a un petit peu aussi rendu certaines scènes, certains effets spéciaux un peu sombres. Sinon l'ambiance était incroyable, il y avait vraiment une ambiance de fans avec des cris, des applaudissements, des encouragements, des sifflets. J'avais pas ressenti ça depuis longtemps, depuis Avengers d'ailleurs je crois. Et donc ça fait du bien de retrouver son groupe de cinéphiles comme ça. Alors, ce film, comme vous l'avez compris, il m'a beaucoup conquis. Il y a énormément d'émotions, j'ai pleuré plusieurs fois dedans, j'ai eu des frissons, l'action est plutôt bonne, les personnages sont bons, il y en a beaucoup de personnages, on s'en est pas habitué à ça. Enfin, quoique, on revient des éternels là, donc oui, en fait, si, il y a pas longtemps, on avait un film avec beaucoup de personnages, mais il y a une petite différence cette fois-ci, je trouve. Tous les acteurs, on les connaît. Tous les acteurs sont connus. Vous regarderez ce film et vous me direz s'il y a des acteurs que vous ne connaissez pas. On a l'impression d'être dans une réunion de famille. Voilà. Méchant comme gentil. Il n'y a pas un acteur qui sort du lot en termes d'identité. Ils sont tous connus. Et c'est un petit peu dommage, je trouve. Et évidemment, les méchants, je vous les citerai pas parce que je veux pas vous spoiler, mais il y a des méchants que l'on connaît. Mais je suppose que les affiches et les bandes annonces qui sont sorties depuis vous laissent quand même comprendre qui il y a dans ce film. Alors, mis à part la satisfaction immense que j'ai, le bonheur, l'émotion et mon côté fan qui est satisfait, il y a quand même quelques points négatifs, hors spoil, que je pourrais vous raconter. Je trouve que le film il va assez vite parfois. J'aurais préféré plus de lenteur, m'attacher à des moments clés, attendre de trouver une scène emblématique, une scène iconique, une scène qui me permettra de me dire des mois après, tu te rappelles cette scène de Spider-Man? Et je trouve que je l'ai pas eu. Parce que il faut enchaîner, il faut aller vite, il y a beaucoup de choses à montrer. C'est ma petite pointe de déception dans ce film. Mais ce n'est rien comparé à l'immense bonheur et l'immense joie que j'ai ressenti. Et pour terminer, je dirais que malgré cette puissance mise en œuvre, ce chef-d'œuvre cinématographique du super-héros, j'ai quand même cette impression, ce sentiment de gâchis. Je n'irais pas à dire gâchis parce que ça voudrait dire que le film est mauvais, mais je voudrais dire que le film aurait pu avoir 20 sur 20, il s'est contenté de 16. Vous savez, c'est comme si on mettait dans un contrôle se repose sur ses acquis ou peut mieux faire. C'est ce que je reproche. Il y avait toutes les clés, tous les outils pour faire quelque chose de grand,
Et on était prêt à ça dans le film. Plus on avançait, plus on se disait waouh, c'est incroyable ce qui se passe. Mais ça n'arrive pas le moment clé qui fait qu'on passe d'un film bon à un film légendaire. Même si celui-ci, par les décisions qui ont été prises scénaristiquement parlant et même au niveau de la réalisation et du casting, je pense qu'il rentre dans la légende. Je pense que sur ces 20 années de Spider-Man, celui-ci sort du lot largement. Et on peut être fier de l'avoir vécu. Je passe maintenant à la partie spoil parce que j'ai trop envie de parler de ce qui se passe réellement dedans. Est-ce que vous êtes prêts? On spoil, on balance tout, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti! Sache Peter qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Faut savoir que moi je suis un super fan de la première trilogie de Spider-Man, c'est ma génération, c'est ma jeunesse, j'ai grandi avec Spider-Man, c'était réellement mon premier vrai héros. Après il y a eu Wolverine et les X-Men, mais Spider-Man, je me rappelle, j'étais encore à l'école primaire et je le coloriais, je le dessinais, c'était mon chouchou, c'était Tobey Maguire. Évidemment, bien plus tard, on a compris par rapport aux médias et aux critiques qui jouaient pas très bien, mais ça me dérangeait pas, moi ça m'a jamais gêné, ça restait mon premier Spider-Man. Donc vous vous doutez bien que depuis quelques mois, les rumeurs selon lesquelles il ferait son apparition dans un Spider-Man avec un multiverse, également avec l'apparition de Andrew Garfield qui jouait le Spider-Man de la deuxième saga, comment vous dire, j'étais en folie, j'étais vraiment en ébullition. Et là, comment vous dire, ça s'est produit. Ils ont réussi à nous mettre les 3 Spider-Man dans ce film. Et pour moi, c'est comme réunir 20 ans de ma vie. C'est comme si 20 ans de nostalgie étaient enfin rassemblés. Voilà. Je vais m'orienter sur le côté positif de ce film, parce qu'il y a du bon et du moins bon. Vous vous en doutez, ma partie fan est évidemment très satisfaite, mais en prenant du recul et en gardant un côté critique et analyste, on peut aussi déceler quelques points négatifs, quelques zones d'ombre qui ne m'ont pas dérangé, mais il est important de les notifier. Il y a tellement de choses à dire là, parce que... c'est un film quand même où... voilà, il suffit pas de s'appeler Paolo Postine, hein, c'est compliqué tout ce qu'il y a à dire. Alors la chose la plus importante de ce film, c'est la cohérence du scénario. Donc le multiverse apparaît, des personnages venus d'autres univers rentrent dans l'univers de Peter Parker, de Tom Holland, de cette dernière trilogie. Et ça fonctionne parce qu'ils sont tous bien expliqués pourquoi est-ce qu'ils sont là. Si à un moment donné on avait des doutes, j'ai vu ça sur internet, ouais mais lui il devrait pas être là parce qu'il est mort, ou lui il devrait pas être là parce que à ce moment-là il combattait ce Spider-Man là et pas celui-ci, ou alors il devrait pas le reconnaître, tout est expliqué. Docteur Octopus, il voit directement que c'est pas le bon Peter, le bouffon vert, certains personnages disent qu'il est mort et il comprend pas pourquoi, Jamie Foxx qui joue Electro, Andrew Garfield dit c'est moi qui l'ai affronté. Chaque méchant a sa cohérence, a son explication, a son histoire. J'ai trouvé ça très bien. Concernant les 3 Spider-Man, la manière dont ils arrivent, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, ça m'a surpris. La salle a applaudi. J'avais les larmes aux yeux. J'ai dit waouh, ils sont là, ils sont là. Revoir Tobey Maguire, c'était vraiment quelque chose. On a eu droit au câlin des Spider-Man. On a eu droit à des questions-réponses sur ta vie, elle est comment est la tienne, avec qui tu sors, comment tu fais pour sortir l'étoile d'araignée. C'est des trucs qu'on a toujours rêvé, toujours imaginé en fait. Et là, ça se produit. Merci de nous avoir mis ça en place en réalité. Alors, ce film était un fanservice complètement. Complètement. C'est-à-dire que ils savaient ce qu'on voulait et tout ce qu'on voulait, ils nous l'ont donné. On espérait qu'il y ait Andrew Garfield et Tobey Maguire, on les a eus. On espérait qu'il y ait le moment que l'on voit où Mary Jane tombe dans le vide. On s'est dit, ça nous rappelle quand Gwen tombe dans le vide et qu'elle meurt et que Andrew Garfield n'arrive pas à la sauver. On s'est dit, ça serait trop bien que du coup Andrew Garfield la sauve. Ça ferait une espèce de rédemption. Paf, ça se réalise. On s'est dit aussi, ça serait bien que ce soit les Sinister Six et qu'ils s'unissent pour affronter les Spider-Man et que ce soit les mêmes acteurs réellement. Et là, on a chaque acteur. On a Alfred Molina, on a Willem Dafoe, on a Jamie Foxx. C'est incroyable. Ils sont même allés jusqu'à nous donner le vrai homme des sables, même s'il dure pas longtemps, son visage sur l'écran.
et le vrai lézard, même si dure même pareil 10 secondes. J'ai trouvé ça ouf. Et plus encore, on a même eu droit à l'apparition de Daredevil, alias Matt Murdock. Oh, je remercie tellement mes parents de m'avoir conçu à ce moment-là de la vie, parce qu'on aurait tellement raté ça. Vous imaginez si on était né à l'époque de Jean Gabin, de Belmondo, tout ça. Ouais. Vous imaginez, et qu'aujourd'hui on aurait 50, 60 ans et on dirait c'est nul les Marvel. Toi tu regardes les Spider-Man à ton âge. Mais fermez-la, on est trop content d'être né maintenant, d'être là, dans cet instant présent pour vivre ça, quoi. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que de suite, quand les méchants apparaissent, c'est pas le bien contre le mal tout de suite, mais il y a une espèce de réflexion de la part de Peter. Il se dit, ok, on les renvoie dans leur monde, mais qu'est-ce qui va se passer dans leur monde? Ah, ils sont tous quasiment morts dans leur univers. Et du coup, il y a une vraie réflexion sur, est-ce que c'est normal de renvoyer des gens alors qu'on sait qu'ils vont mourir? Et il se dit, je vais faire quelque chose, je vais les rectifier. On va essayer de leur enlever leur méchanceté pour qu'en retournant là-bas, ben, le Spider-Man de leur univers ne les tue pas ou que quelqu'un d'autre ne les tue pas. Et j'ai trouvé ça super intéressant, je m'y attendais pas, ces histoires de cage bloquées par Doctor Strange. Et je dis waouh, ouais ok, pas mal. Et finalement, le côté méchant prend le pas sur les personnages. Et je trouvais ça cool, alors que l'homme des sables à la base il n'était pas comme ça, que Octopus, malgré le fait qu'il change sa colonne vertébrale, il finit quand même par être dans ce groupe à combattre, et Willem Dafoe qui est le bouffon vert, on le connaît, son côté menteur et malicieux, ben, il a très bien été exploité là parce qu'il a encore joué le gros mytho jusqu'au bout pour amener Peter dans son piège. Il y a des scènes particulières qui m'ont profondément touché et j'en ai pleuré. La mort de Tante May, je trouve qu'elle est très étonnante et j'ai fait waouh, elle arrive à un moment. Je trouve que le film jusqu'à présent était plutôt moyen. L'apparition des méchants, elle est particulière parce que ça se bat d'abord sur un pont, puis ça se bat dans une forêt avec Electro, et puis il y a l'homme des sables qui arrive. C'est pas des apparitions extraordinaires, ça apparaît d'une manière assez banale. J'ai trouvé ça un peu dommage. Même l'apparition du bouffon vert, il tire une boule qui explose et il disparaît. C'est pas quelque chose de sensationnel. Par contre, dès l'instant où Tante May meurt, j'ai trouvé que là, le film, il rentre dans une partie vénère et sentimentale. Moi, j'ai vu vraiment les deux autres Spider-Man apporter leur soutien psychologique à Tom Holland, au Spider-Man de cet univers-là. Et j'ai dit, waouh, c'est super qu'ils soient solidaires et ils s'entraident pour se dépasser et pour surtout sortir de cette difficulté. Là, Peter, il est complètement effondré par la mort de sa tante. Et t'as d'abord Andrew Garfield qui lui dit « Moi, j'ai perdu ma Gwen. C'était ta Mary Jane, j'avais ma Gwen. » Et il y a Tobey Maguire qui se dit « Moi, j'ai perdu Oncle Ben. » Il a perdu aussi Oncle Ben. Et quand elle lui dit cette phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », mais merde, les gars, c'est la boucle qui est bouclée. Ça veut dire que cette phrase, c'est la base, le label de Spider-Man quand même. Tous les fans de Spider-Man se rappellent de cette phrase. Et ça veut dire que c'est à partir de cette phrase que Spider-Man prend son rôle et ses responsabilités en main. Et j'ai trouvé génial que les trois, à ce moment-là, ils aient cette réflexion. Dites-vous qu'à un moment donné, j'ai même cru qu'on allait avoir Miles Morales, le Spider-Man noir. Quand Jamie Foxx dit je pensais que tu étais noir, ça m'a beaucoup fait rire cette scène d'ailleurs. Je me suis dit, peut-être qu'on va avoir une apparition de Miles Morales. Bon, c'est dommage, on va pas tout avoir. Alors évidemment, c'était trop bien de voir les Spider-Man ensemble, de les voir discuter, dialoguer, échanger sur une toile d'araignée. J'ai trouvé ça très drôle. Le côté, t'es pas un peu rouillé toi, craque-moi le dos. C'est des trucs, je trouve, qui nous touchent un petit peu, même beaucoup. Et j'avais dit que la mort de Tante May m'avait beaucoup ému, mais le moment où Tobey Maguire se fait planter dans le dos, j'ai vraiment été pétrifié sur mon siège. C'est comme si une partie de mon enfance mourait là. Et je pense même qu'ils auraient dû le faire mourir. Après tout, Tobey Maguire avait terminé son chapitre. Il avait fini sa saga il y a plus de 15 ans. Là, ils l'ont fait revenir pour le fanservice et pour le bien de ce film. Mais pourquoi ne pas le faire mourir? Faites-le mourir, les gars. Ça aurait été le Iron Man de notre saga Spider-Man. Il serait mort et ça aurait fermé le chapitre Tobey Maguire. On n'aurait plus besoin de dire on veut Tobey Maguire ou quoi. Il aurait fait son temps. Ou alors même, ça m'a fait penser à Logan, le film sur la fin de Wolverine.
c'est un clap de fin pour Wolverine comme pour Hugh Jackman. Pourquoi ils ont pas fait ça? Merde, faites-le mourir. Ah, moi, franchement, j'aurais kiffé. Mais on aurait raté le câlin de fin où tous les trois s'attrapent. C'est trop bien. Moi, j'ai qu'une hâte là, c'est le revoir d'abord et acheter le poster ou le cadre avec les trois Spider-Man se faisant un câlin, c'est sûr. Si on passait au négatif, tellement de choses à dire sur le négatif. Désolé, je vais certainement fâcher certains, mais il y a des choses qui vont pas quand même dans ce film. Des choses qui l'empêchent d'avoir 20 sur 20. Il faut qu'on en parle. Voilà. Je lève mon verre à ce film. Alors, comme je disais dans la partie no spoil, ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'il n'y a pas de séquence lente. Les gars, faites des zooms sur leur visage, sur leur costume, montrez un peu plus leur émotion dans le regard, laissez-les parler avec plus de profondeur. Je trouvais qu'en fait, on allait beaucoup trop vite. On passe de on est dans la maison à on te retrouve sur le bâtiment pour te donner confiance et te dire allez, on est les Spider-Man, on se rencontre. Puis on va dans un laboratoire, on construit des antidotes. Les mecs, en une soirée, ils ont résolu le problème de Octopus, du bouffon vert, du lézard, d'Electro et de l'homme des sables. Putain, dis qu'il y a eu des bandes dessinées de malades, eux, en une soirée, en même temps, 3 cerveaux, les gars, il fallait s'y attendre. Bah, c'est un peu tiré par les cheveux quand même, hein. Mais ouais, j'aurais voulu peut-être parfois des séquences seulement sur Andrew Garfield, avec une séquence seulement sur Tobey Maguire, que chacun apporte sa pierre à l'édifice sans forcément être toujours tous les trois. Peut-être ça aurait rendu le film trop long, mais c'est pas grave. Tu coupes des passages, par exemple certains avec Doctor Strange, je trouve que le combat Doctor Strange contre Spider-Man, il est très beau, mais il est long, ils auraient pu le raccourcir, et c'est ce que j'ai trouvé dommage, ou alors certaines séquences un peu... Soit tu le raccourcissais, soit tu coupais des morceaux. Mais je trouvais, voilà, il fallait peut-être... Ça fait 20 ans qu'on espère ça. Mettez plus, attendez-vous un peu plus sur Tobey Maguire et sur Andrew Garfield, quoi. Parce que ça rejoint un autre point négatif qui arrive derrière, c'est quand ils mettent leur masque et leur costume et qu'ils se battent, on n'arrive pas à les différencier. Il y a des moments, d'abord, moi j'avais l'écran sombre, comme je vous l'ai dit, mais ça saute dans tous les sens. Je sais plus qui est qui, et même, c'est trop compliqué à suivre. Peut-être qu'il aurait fallu des scènes un peu à la Justice League, Zack Snyder Cuts, avec des ralentis. Ça aurait peut-être été bien, où chacun se bat, chacun frappe dans son coin. Ou même, j'aurais voulu... Rappelez-vous quand on a Thanos qui affronte Iron Man, Spider-Man, Star-Lord et les Gardiens de la Galaxie. Enfin, ben, ça enchaîne pas, ça le fracasse. Ou même quand on a Thanos contre Captain, contre Thor et contre Iron Man, il y a des super plans à 3 contre 1. Là, j'aurais voulu qu'on fasse des fois un 3 contre 1 ou un 3 contre 2, mais avec des super combinaisons où ils le prennent à deux. Il y en a un qui lui attache les mains pendant que l'autre le prend à coup de poing, l'autre l'attache contre un mur, ça esquive celui qui arrive par derrière. Vous savez, des vraies combinaisons. Alors certes, ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas eu le temps. Mais c'est pas grave. Après tout, il y a un moment donné, ils font une petite réunion, ils disent les gars, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait se dire toi t'es Peter 1, Peter 2, Peter 3. Mais rendez-nous le combat un peu plus long pour que là ça se termine trop vite en fait. Ça se termine trop vite. J'ai trouvé ça dommage. Ça rejoint aussi un autre point négatif qui est les méchants. Mais vous avez pas trouvé bizarre que le bouffon vert il arrive vachement tard? Ah, ça m'a fait un peu la même chose quand on a eu Captain Marvel qui arrivait à la fin du combat final. C'était une facilité, faites-les combattre tous les 5. 5 contre 3. C'était parfait. On aurait eu des super scènes d'effets spéciaux à 5 contre 3, ça méritait tellement mieux. Ça a été switché tout ça. Cut. On fait ce qu'on peut, voilà. On dirait qu'ils ont tout mis dans le casting. Et derrière, dans les chorégraphies, dans la mise en scène, putain, ça méritait tellement mieux. Et même le lézard, il est complètement effacé. Même l'homme des sables, on le voit pas tellement se battre autant que ça. Le lézard, il sert pas à grand chose. Moi, j'aurais voulu une séquence de, même si elle dure 5 minutes, où les 5, ils se retrouvent, ils se réunissent, que ce soit dans une grotte, même dans un bar, quelque chose de drôle, tu vois, et que les 5 se disent, oh les gars, on fait quoi? On rentre chez nous ou on se bat? Et qu'il y en a qui disent, ouais, ben, moi je me bats, mais je vous connais pas, les gars, ben, venez, on met nos 5 cerveaux ensemble. Ou peut-être même utiliser un nouvel acteur qui pourrait réunir ces 5 personnages. Pourquoi pas? Je trouve que c'est dommage que les 5 personnages s'éparpillent et on n'a pas ce Sinister Six qui fait que, en tout cas moi j'ai joué aux jeux vidéo et quand tu combattais les personnages, ils faisaient des vrais combos à plusieurs quoi. Voilà, j'ai trouvé ça dommage. En plus on n'a même pas Rhino, donc c'est le Sinister 5. Parce que si on parle du casting, reprenant ce que j'ai dit dans la partie no spoil, tous les acteurs vous les connaissez.
il y a Wong, il y a Doctor Strange, il y a tous les 3 Spider-Man, il y a les 5 méchants qu'on connaît, tous les acteurs on les connaît, il y a Mary Jane, il y a le gros pakistanais, il y a Flash, il y a même dans les scènes post-génériques Tom Hardy et Wolverine et Venom. Dites-moi, quel acteur, quel personnage nous surprend dans ce film? Mary Jane, on la connaît, Happy, on le connaît. C'est bizarre quand même de faire un film, on dirait un film familial. Où dans ce film, tu as l'oncle qui est venu, la grand-mère qui est venue, le grand-père, les cousins, les nièces, les neveux, mais que personne a ramené de nouvelles meufs. Ou personne, aucune fille a dit j'ai un nouveau mec. C'est que des têtes qu'on connaît déjà. Vous n'avez pas trouvé ça bizarre? Et puis le temps est tellement court. Quand le film termine, on se dit déjà, j'aurais tellement voulu les voir parler plus entre eux, aller manger ensemble, se raconter leur vie. Déjà, les dialogues sont très bien. Toi, ta Mary Jane, elle est comment ta toile d'araignée, elle sort. Ah bon, j'ai trouvé ça drôle. Mais j'aurais voulu tellement plus de dialogue entre eux, quoi. Ah, c'est dommage, je reste sur ma faim. Et il y a une séquence en plus qui m'a un petit peu déçu, c'est quand ils sont sur les échafaudages et qu'ils attendent les méchants. On a Tom Holland qui est tout en haut, et il y a Andrew Garfield qui est contre la barrière comme ça, et il y a Tobey Maguire qui est face à lui. Et en fait, eh ben, les 3 se mettent à discuter, et la caméra, elle fait que passer de l'un à l'autre, et jamais elle les prend tous les 3. Alors certes, elle pouvait pas prendre Tom Holland parce qu'il est loin, mais elle pouvait prendre les 2. Et j'ai trouvé dommage, parce que j'avais l'impression que les 3, moi qui ai l'habitude d'analyser des films comme celui-là, pardon, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas sur le même plateau. Et ça m'a un petit peu, je sais pas si vous l'avez ressenti, je regarde là-bas, ça coupe, je regarde là-bas, ça coupe, on discute l'un à l'autre, mais jamais il y a un plan où tous les deux on se regarde vraiment. Il y a juste le moment où il lui craque le dos, c'est vrai. Donc c'est ce petit moment-là qui m'a fait me dire, ah, ça se trouve ils sont même pas ensemble, bref, peut-être que c'est moi qui me met des barrières tout seul, hein, mais voilà, j'ai trouvé ça triste. Et enfin, voilà, pour terminer, ah, mais donnez-nous une vraie scène de combat incroyable. Si je vous prends par exemple Les Éternels, j'ai eu ma scène de combat incroyable, où celle qui va très très vite, elle met une raclée au méchant, elle l'enfonce dans un mur et même dans le sol. On a eu cette scène qui pour moi voilà, est iconique et sera gravée dans les mémoires. Est-ce que vous, en regardant ce film, en sortant de ce film, vous dites « Ah, cette scène de combat, là, elle m'a marqué ». Ben, je trouve pas. C'est mon seul bémol. Je mets quand même un 17,5, un 18, parce que l'émotion est là, tous les fans sont heureux, et on a eu ce qu'on voulait. On ne peut pas se plaindre. Merci vraiment d'avoir fait ce chef-d'œuvre. Et je terminerai juste de manière symbolique, comme le film se termine, avec les scènes post-génériques. C'était incroyable déjà d'avoir la bande-annonce du prochain film de Marvel de Doctor Strange, Multiverse of Madness, je crois. La bande-annonce est super cool. Quand je pense qu'il y a encore des gens qui se barrent avant la fin, mais à quel moment ils vont comprendre? Oh les gars, depuis 2009, on vous dit qu'il faut rester. Ça fait 11 ans que vous n'avez toujours pas compris. C'était Paolo Postciné, comme vous l'avez compris, je mets un bon 17,5-18 à ce film, à ce chef-d'œuvre qu'on n'oubliera jamais. Je pense que c'est le Spider-Man numéro 1 aujourd'hui que jamais on oubliera. Merci à tous d'avoir réalisé ce film. Merci à vous de continuer à me suivre et à liker et à partager. Ça me fait vraiment du bien d'échanger avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander mon avis. Le plus important, c'est d'être honnête, de kiffer. Donc tant qu'on kiffe ensemble, c'est l'essentiel. C'était Paolo Postciné, auteur à 16h, critique amateur. À bientôt.